y va vite. Mais c'est un ouf. Ouais, c'est ma bouse casse-mène, frère. Mais t'es un ouf, toi. Dis, on y va vite de quoi? Vite de quoi? On parle avec moi, vite de quoi? Je suis né dans le 9-4, dans le 94 à Créteil. Et je suis arrivé là-bas en 97, 98 quoi. Fin 97, début 98, la naissance de ma plus petite sœur. J'ai arrêté l'école tôt, j'ai arrêté après la troisième, en seconde j'ai arrêté quoi, je suis plus allé. Dès la seconde, j'allais déjà plus en cours. J'allais devant mon école, je m'arrêtais, je faisais demi-tour, je me rappelle. Je vendais déjà de la gueudreau. C'est-à-dire, je faisais demi-tour, je retournais à la banane. La banane, c'était... Ça nous donnait à manger, ce qui nous habillait. C'était mon quartier, moi, de là où... Tout part de là, enfin. Au début, quoi. Après, au début. Ça, c'est le début. Si on devrait mettre une base, bah, c'est la banane. Tout part de là, j'ai commencé là-bas. En gros, c'était un petit trampoline, mais en fait, c'est un trampoline sans truc, là. Sans, bon. Voilà, c'est toi qui te fais les rebonds. Ma gueule, bienvenue à la banane. Ici, ça vend de la gamme, ici, ça tire, ça te pète ton crâne. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squad sur du risque. La squad, l'amour du risque. C'est ma vie, c'est là où tout part, tu vois. C'est là où j'ai grandi, mes premiers amis, premier amour, première bêtise. La banane, LBN. T'as capté ou pas? À la fin dans Bouscapé, c'était important de le montrer parce que c'est ce qui veut dire la banane. LBN. C'est carré. Moi. Ouais, difficile d'un point de vue extérieur, on pourrait dire que c'est difficile. Mais moi, vu que j'étais jeune, je voyais pas ça comme difficile, tu vois, je connaissais que ça. Donc pour moi, c'était ma vie. Quand j'ai grandi, ah ouais, j'ai vu que c'était pas pareil en fait. Qu'en fait, on n'avait pas les mêmes chances. Là, à la banane, quoi. Quand je dis la banane, c'est... Là, en tout cas sur ce point-là, c'est histoire de généraliser. Quand je dis la banane, je parle de Clichy-sous-Bois, je parle de la Castellane, je sais pas, tu vois. Je parle de partout, dans toutes les cités en France. Après, chacun ses problèmes, j'ai envie de te dire, t'as capté? Quand je dis ça, parce qu'il y a des problèmes 42 fois plus graves, tu vois, dans le monde. Ici, c'est un peu la base, c'est la rue du Risque, gros, t'as capté? Et là, c'est le centre. Bon, maintenant, il y a une caméra. Avant, il n'y avait pas de caméra. Donc avant, ici, ça vendait de la drogue à toute patate, ma gueule. Ça faisait du sale. Ouais, j'ai eu plein de rêves. Footballeur, comme tout le monde. J'ai rêvé d'aller aussi, t'as vu, sur la Lune, astronaute. Et star de cinéma, tu vois, ça c'était mon truc, genre comédien et tout. Mais le rap, non, par exemple. C'était pas mon rêve quand j'étais petit, par exemple. Le cinéma, ouais. Tu vois, c'était un rêve inaccessible. En fait, c'était un rêve parce que c'était inaccessible, tu vois, quand j'étais plus jeune. C'était pas accessible, quoi. Ce que je voyais à la télé, en gros, ce qu'on voyait à la télé, nous, avec mes petites sœurs, c'était pas... Tu vois, en gros, c'était pas notre vie. Ce qu'on a vu là, je sais pas comment t'expliquer. T'as capté ou pas? Au début, ça n'a pas commencé par une passion. Vraiment, ce qu'on voyait à la télé, vu que c'était pas notre vie, bon, on rêvait de cette vie-là, tu vois. Parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas cette vie qu'il y a à la télé, tu vois, quand on était petit. C'est-à-dire, nous, on rêvait de cette vie-là. La prison, c'est un double tranchant, t'as vu? C'est où tu rentres, tu comprends, j'ai envie de te dire, pas ce qu'ils veulent te faire, ce qu'on veut te faire comprendre, tu vois. Parce que si tu vas en prison, c'est que t'as fait des bêtises. Tu vois. Donc ta bêtise, tu la payes en prison. Et en prison, bah, tu as cette remise en question-là. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu cette remise en question. Est-ce que ma vie, je vais la finir au placard, tu vois? Au placard, ou mort, ou je sais pas, t'as vu? En chien. C'est pas ce que je voulais. Donc, en sortant de prison, je me suis battu pour, j'ai envie de te dire. C'est ce qui a changé ma vie. C'était une claque, un peu, on va dire. Bah ouais. J'étais moins conscient avant ça, en fait. Je faisais que des bêtises. Mais j'ai des amis, tu vois, moi j'ai eu de la chance. À chaque fois, j'ai eu beaucoup de chance, tu vois, dans ma vie. J'ai envie de te dire aussi, tu vois. Et autour de moi, mes amis tombaient, tu vois, très jeunes. Mon premier ami, il est tombé à 14 ans, tu vois.
On est 14 ans, boum. Tu vois, mon pote à moi il se retrouve au placard. Donc t'es déjà dans cette vie-là très jeune, tu vois, dans ce move-là. Un move qui en vrai, c'est pas la vraie vie. Tu vois, bah, t'es dans une autre vie, t'es dans une vie parallèle. T'es dans un autre monde. Après t'es jeune, moi je t'ai livré à moi-même, tu vois. Mon daron il était pas là, ma daronne, voilà. C'est la pire des battantes, mais voilà, moi, j'étais le petit con, tu vois, qui arrivait. Voilà quoi. Je sais même pas quoi dire, sérieux. Tout est dit dans l'album, de toute façon. Non, Daronne, c'est ma vie, c'est ma maman, pardon. Daronne, c'est un peu vulgaire. Ma maman, ouais. C'est mon exemple. C'est grâce à elle que c'est grâce à elle que je suis là, en tout cas, tu vois. C'est mon exemple, elle s'est battue toute sa vie pour nous. Et je me suis senti redevable très jeune de lui rendre l'appareil, tu vois. Bientôt la vilaine, Inch'Allah, bientôt, Madou. Petit à petit, on y va là. Je te dis, j'étais pas prêt, mais tout ça c'est pas pur. Pour il dit que je serais partout, moi qui pensais partir du mal. Putain, l'histoire, qu'est-ce qu'elle est belle, gros. Putain, l'histoire, qu'est-ce qu'elle est belle. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squale sur une durix. Trois serait pas nous, je te dis pourquoi je serais pas nous. Moi et ma mère, une villa au bord de la mer. Un terrain, une salade, je te dis un terrain, une salade. Je te dis, j'étais pas prêt, mais tout ça c'est pas pur. Entre en magie ou ma part, qui aurait dit que je serais partout, moi qui pensais partir du mal. Putain, l'histoire, qu'est-ce qu'elle est belle, gros. Putain, l'histoire, qu'est-ce qu'elle est belle. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squale sur une durix. Moi, je serais pas nous, je te dis pourquoi je serais pas nous. Moi et ma mère, une villa au bord de la mer. En sortant de prison, je me cherchais encore un peu, tu vois. J'étais à 18 ans. Bon, là, je suis pas très... Mais voilà, de 18 ans, là, j'ai 23, c'est-à-dire... Il y a un chemin. C'est genre, en sortant, j'ai... Ouais, au début, c'était un peu... Bah, j'avais besoin d'argent. Donc, je me suis revenu à vendre un peu de... Tu vois, j'étais un peu... Je suis revenu à la banane, quoi. À la source. La banane m'a aidé. Comme elle a aidé tous ses habitants dans le bien et dans le mal. Surtout dans le mal. Et... Voilà, et bah, un soir, j'étais avec. Bah, j'avais rencontré une fille à cette époque-là, une femme. Bah, c'est souvent les filles qui changent un peu les choses aussi, hein. On va pas se mentir. Et bah, c'est l'amour, parce que je connaissais pas l'amour, moi, tu vois. Bah, et ouais, c'est une femme qui a fait un peu changer les choses, qui a bousculé un peu tout ça, donc je voulais pas la perdre, donc râler en prison, c'était un peu la perdre. Donc je voulais pas repartir en prison, donc j'ai commencé à retravailler, mais je vendais encore un peu à côté, quoi, je faisais ma vie. Et un soir, je suis avec elle, on va manger, je croise un pote à moi qui s'appelle Joe le Phéno, il fait du rap aussi. Joe le Phénomène, et qui me dit, ouais, il y a un mec qui veut te voir pour un film, un court-métrage. Et moi, là, je kiffe ma vie, t'as vu. C'était un rêve un peu, depuis que je suis petit, en fait, je me disais, putain, c'était quelque chose, tu vois, être reconnu et tout pour quelque chose, et je sais pas. Tu vois, j'ai toujours kiffé ça. Et là, boum, ça me tombait comme ça dessus. Tu connais, moi, on m'ouvre une porte, faut même pas l'ouvrir deux fois. Je fais direct. Comment il s'appelle ce petit ange? Moi, C'est même pas en arabe. Mohamed. maintenant, c'est plus une question de choix. C'était comme les maisons de disques avec la musique. C'est faire les bons choix. Vieillir dans le cinéma. C'est ce que je choisis. Mais pour l'instant, c'est du 50-50. En vrai, personne ne le sait, mais parce que c'est bon, bah maintenant, c'est le rap. Enfin, c'est le rap, c'est arrivé avant le cinéma. De base, j'étais, tu vois ou pas? Mais bah, c'est tout ça qui a fait la squale, en fait. Tu vois. Si j'aurais pas fait ce que j'ai fait avant, bah, la squale serait une autre personne déjà. Donc c'est tout ce combat, en fait. Et je me suis dit, bah, tout ça, ça va pas servir à rien, tu vois. Les cours Florent, le fait que je pète 400 € tous les mois, que je les trouve. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de moi à la squale, c'était un de nos réals qui s'appelle Rémi, qui m'avait montré la vidéo, c'était Bienvenue à la banane. En fait, souvent au bureau, on s'échange les choses, tu vois, dès qu'il y a un truc un peu nouveau, un peu frais, qui est un peu cool, tu vois, on s'échange les trucs, et du coup, il m'avait montré le truc, il m'a fait, ouais, tiens, Matt, faut que tu regardes et tout, il y a un petit qui est en train de monter et tout. Et franchement, c'est pas mal ce qu'il fait et tout, il fait, enfin, ses clips en général, il les fait dans son quartier, donc j'ai commencé à regarder. Franchement, j'ai bien accroché dès le début. Et tout de suite après, en fait, j'ai décidé de lui envoyer un message sur Instagram. En fait, je me suis mis sur Instagram de Ouscapé, j'ai envoyé un message, je lui ai dit que j'aimais bien ce qu'il faisait et tout, ça serait bien qu'on essaie de se rencontrer et tout ça. Après, on s'est eu au téléphone, on a échangé un peu, j'ai bien accroché, il y avait le feeling, il était là, tu vois, il était assez souriant et tout, on a un peu discuté, il m'a un peu raconté un peu sa situation, comment elle avait commencé le rap et tout. Et après une après-midi, je suis parti du coup avec Sidi, avec qui on bosse étroitement chez Bouscapé.
On est parti du coup à sa rencontre dans son quartier, pas directement à la banane du coup. Et on a passé toute l'après-midi là-bas en fait. Amadou, tu connais en plus Amadou, la première fois qu'on s'est vu, c'était vers ici. Tu vois ce que je veux dire? C'était une autre époque de ma vie. Hein. Ça allait très très vite, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça allait vite, pas pour moi. Ça fait 22 balais que j'attendais mon cadeau. Papa Noël, tu vois ma gueule, t'étais où? Tu vois, donc bah ouais, parce que ça part du ciné. Donc sans le ciné, on aurait pas eu le rap. Donc pour l'instant, bah, c'est le rap et le cinéma. On est vieillir pour, en tout cas, finir. En tout cas, ça serait classe pour moi de finir dans le cinéma. C'est aussi classe dans le rap, mais après, pour moi, c'est ce que j'aimerais, tu vois. Mais pour l'instant, le rap, j'en ai besoin, c'est moi. Un bandolero, se reconnaît du roro, un bandolero, rêve des îles du bateau. Je connais depuis l'école primaire et aussi on s'est connus dans la rue. Un bandolero, se reconnaît du roro, un bandolero, rêve des îles du... Sale, c'est carré. Sale. C'est carré. Eh, je défends, c'était malade mental. Tu veux, il est normal. Il prend le tournant tout de suite, il pète un plomb. Voilà, sale. J'en dis pas plus, un qui cogite. Un clin d'œil pour la PJ, je les rends pas je suis trop pareil, va tous locaux sur la moitié. Depuis la primaire, on se connaît. Hein. Ici, on a tout joué ici. De base, ici, c'était pas comme ça, tu vois, c'était le carré. On jouait tous au ballon ici. Les cages, ils étaient là, entre le poteau et là. Rêve des îles du bateau, un bandolero. Je te traduis, c'est dire bandit. Un bandolero.